Au collège, ils sont au collège. Eh bien, c'est passé au collège. Il y a une loi de madame de je sais pas quoi, bon, hein, qui a fait passer ça dans les collèges. Non, mais ils ont pété les plombs. Et un jour, l'éducation nationale, les parents vont se jeter contre l'éducation nationale, qui est devenue un propagandiste des vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Le petit a 9 ans. Il faut le vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Allez expliquer à Jean-Baptiste à 9 ans qu'on va le vacciner contre le cancer du col de l'utérus de sa sœur ou de sa tata. Il dit, mais mon col va bien, col de l'utérus. Qu'on le vaccine à 2 mois contre l'hépatite B, qu'on attrape si on est infirmier, médecin, chirurgien, ou si on se drogue, ou si on multiplie les partenaires. Il a 2 mois, le gars. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, vous voyez, ayons de l'humour. Nous sommes en train de rentrer dans une société de résistance avec humour et amour. Vous voyez, c'est ça l'important. Ce n'est pas une résistance au pétard. Ce n'est pas une résistance terroriste. C'est une résistance avec l'intelligence. Et cette résistance avec l'intelligence fait qu'on va plus se faire avoir. Vous le savez certainement, la ministre que nous appelons MST, je ne vous traduis pas, MST, elle a cherché à ce que je sois radié de l'ordre des médecins. Mais je pense qu'elle sera radiée de l'ordre des ministres avant que je ne sois radié de l'ordre des médecins. Et que je serai plus longtemps ministre qu'elle. Alors la raison, elle est simple. Elle ne sait pas lire. Elle a dit, il est contre les vaccins. Même elle est allée plus loin, c'est une insulte. Je suis rétrograde. Je suis contre les vaccins. Je suis contre la pilule et je suis contre les IVG. Donc c'est rétrograde. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les abus. Je ne suis pas contre la pilule, je suis contre les abus. Je ne suis pas contre les IVG, je suis contre les abus. Pas la même chose. Et j'ai des solutions à proposer pour réduire toutes ces choses-là. Seulement, ce que l'on veut, c'est que tous nos petits, la loi dit qu'ils doivent vacciner avant l'âge de 18 mois, c'est la loi contre diphtérie, tétanos, polio. Mais Big Pharma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement arrêté de fabriquer des TP. Il a dit qu'il y avait soi-disant des allergies. Il peut y en avoir. J'aimerais bien voir l'étude. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de 18 mois, on descend à 16, de 16 à 14, de 14 à 12, de 12 à 8. Maintenant 2 mois. Et attention, la campagne a démarré aux États-Unis, arrive au Canada, elle est déjà en France. On veut vacciner les mamans pendant le temps de la grossesse. Bien sûr. 820 000 par an en France. Imaginez, c'est du pognon. Et on va leur dire, la coqueluche, elle allez mourir. Mais vous avez tous fait une coqueluche? La rougeole, vous avez tous fait une rougeole. Mais là où on meurt de coqueluche, c'est en Afghanistan, c'est en Irak, c'est dans les pays en guerre. Et là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ou de polio. Ou de tétanos. Mais c'est pas ça. Alors chez nous, je ne suis pas du tout opposé, au contraire, je suis favorable à diphtérie, tétanos, polio, mais sans aluminium. Pourquoi ils ont ajouté l'aluminium? Pourquoi ils ont ajouté l'aluminium? C'est très simple, c'est un adjuvant. Parce que si je vous vaccine à 2 mois votre bébé, qu'est-ce que je vous cache? Je vous cache que le système immunitaire du bébé, il n'est pas fait avant 1000 jours après la conception. Faisons le calcul ensemble. 1000 jours après la conception, c'est le temps de la grossesse, 270 jours. Vous ajoutez 2 années de 365, pile, ça tombe à 1000. Ça veut dire que nous savons aujourd'hui que le système immunitaire d'un enfant se construit sur le plan anatomique pendant la vie intra-utérine, se construit au moment du passage de l'enfant par la voie naturelle, et je vous fais remarquer qu'aujourd'hui on fait de plus en plus de césariennes, pratiquement au Brésil, c'est plus d'une femme sur 2 qui attend un bébé va être césarisée. Business, c'est en train de venir chez nous. L'accouchement sans douleur est une expression d'homme, n'est-ce pas? D'homme. C'est facile pour nous de dire que c'est un accouchement sans douleur. Moi j'ai accouché 6 fois, enfin. J'ai vu le boulot. Et puis j'ai accouché en tant que jeune médecin quand j'étais en coopération au Maroc. Donc j'ai vu ça de près. Admirable. Mais les femmes, vous êtes trop gentilles. Vous vous laissez manipuler. Vous ne savez pas suffisamment, est-ce que vous êtes trop douce et trop gentille? Exprimez votre vécu. Ce que vous vivez quand le petit est là-dedans. Moi, ça m'est jamais arrivé.
quand il bouge, quand il vous parle, ça, bon, on fait l'autonomie, il y a des choses extrêmement intéressantes. Tout ça aussi, c'est de l'antistress pour le bébé, c'est de l'antistress pour le papa, c'est de l'antistress pour maman. Tout ça, c'est d'une extrême importance. Et dans le domaine de l'antistress, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à une personne. Il y en a un qui dira, moi, le yoga me va bien. Ça va très bien. Il y en a un autre qui dira, moi, je préfère la méditation de pleine conscience. Il y en a un autre qui préfère l'hypnose. Pourquoi pas? Il ne faut rien rejeter, il faut avoir l'esprit ouvert.